Et bonjour mon compagnon de code. Allez, on continue d'avancer sur l'apprentissage des bases du JavaScript. Après ce petit point intermédiaire, je te propose que nous attaquions un concept fondamental en JavaScript et en programmation en algorithmie de manière générale, les boucles. Et on va commencer par les boucles dites while. Et si tu n'as pas la moindre idée de ce que c'est, eh ben on va voir ça de suite ensemble. Je viens dans mon app.js, je vérifie si effectivement mon app.js est bien relié à mon index HTML. Ok, j'ai mon petit coucou préparé ici, on va pouvoir travailler et c'est parti. Nous allons rester dans le restaurant de Raoul qui nous fait une soirée spéciale nuggets. Alors, pour savoir combien de nuggets seront demandés, nous allons créer une variable let. Alors, on sait que le nombre va varier, donc on met de suite let, on va pas mettre const parce qu'on sait que ça va changer. Donc, number of nuggets, et nous allons faire un prompt. Nous voudrons en résultat un élément de type number, donc on va déjà se mettre number, et donc nous allons mettre à l'intérieur le prompt. Combien de nuggets désirez-vous? Nous allons donner une valeur aux nuggets, un nugget size, nous allons dire de 35, pourquoi pas. Et nous allons avoir donc un élément qui change, évidemment, puisque ce sera le total ticket, qui va prendre en compte le number of nuggets, comme celui-ci sera amené à changer, le total ticket sera forcément amené à changer de la même manière. Donc let total ticket, qui sera égal à number of nuggets multiplié par le nugget price. Et nous aurons une dernière variable, const mymoney, qui sera la somme que j'ai sur moi. Et là, on va pouvoir mettre en place une condition. Si mymoney est supérieur ou égal à total ticket, et, opérateur logique, que l'inverse de isNaN de number of nuggets, c'est-à-dire si là j'ai bien un nombre. Je te laisse aller voir les vidéos précédentes pour faire un petit point sur le isNaN. Donc si inverse de isNaN, is not a number, si c'est l'inverse de is not a number, c'est que c'est un number, donc j'ai bien un nombre. Donc si j'ai suffisamment d'argent pour payer le ticket, si le nombre de nuggets est bien un nombre, si le nombre de nuggets est bien supérieur à 0. Je ne vais pas commander 0 nuggets, je ne vais pas dans un magasin pour ça ou dans un restaurant pour ça, et je ne vais pas commander moins 3 nuggets. Et pour conclure, number of nuggets modulo 1 égale 0, c'est-à-dire que j'ai bien un entier, donc je vais mettre un triple égal, hop, à ce moment-là. Donc je répète, si j'ai suffisamment d'argent pour payer la commande, si number of nuggets est bien un nombre, si number of nuggets est bien supérieur, strictement supérieur à 0, et si le modulo de 1 sur number of nuggets est égal à 0, à ce moment-là, nous pourrons faire un console log de yes, vous pouvez passer cette commande. Sinon, else, console log, désolé, vous ne pouvez pas commander. Hop là. J'arrange un peu tout ça, je vais rafraîchir un petit peu mon bazar. Combien de nuggets désirez-vous? Je vais dire 3. 3 fois 2, 35, ça fera moins que 20. On va pas faire le calcul. Ok, yes, vous pouvez passer cette commande. Relance. Si je veux en nombre de nuggets à Z2, non, je ne peux pas passer la commande, puisque là, on va être bloqué par cette condition-là. Si j'en veux moins 3,5, ça ne marchera pas. Et si j'en veux 0, ben ça marche pas non plus. En l'état, on est bloqué ici, c'est-à-dire que si une des conditions n'est pas respectée, ben à ce moment-là, désolé, vous ne pouvez pas passer la commande et le programme s'arrête là. Donc nous allons modifier ce programme pour qu'il redemande à l'utilisateur combien de nuggets il souhaite commander tant que la commande est impossible, invalide. En anglais, tant que, c'est bien le mot que j'ai utilisé dans ma phrase précédente, c'est bien while, sous le terme de boucle while. Alors pour pas être gêné par toute cette partie, je vais la commenter. Et afin de découvrir tranquillement, zenement la boucle while, on va commencer par l'exemple le plus bateau possible. On va générer en général une variable qu'on va appeler let i. I pour itération. Si je fais 5 fois le tour du pâté de maison en course à pied, j'ai itéré 5 fois ma course à pied autour du pâté de maison. Le nombre d'itérations, c'est le nombre de fois où l'événement va pouvoir avoir lieu. En général, on part avec un let i égale 0. C'est une initialisation de la variable i avec let parce qu'on va évidemment modifier cette valeur et parce que 0 puisque dès le départ il y aura eu 0 itération. Et maintenant, pour ce qui est de la boucle, c'est une boucle while, on va écrire while. Alors tant que, on peut prendre un exemple, i est strictement inférieur à 4, alors j'ai mis 4 de manière complètement arbitraire, on va pouvoir faire un console log de i, alors i, je concatène, et on va mettre la valeur de i. Donc sur la première boucle, sur le premier passage, i vaut bien 0, donc c'est ce qu'on aura. Et juste après ce console log, on va dire à i d'augmenter de 1. C'est-à-dire que nous pourrions attribuer une nouvelle valeur à i en lui disant tu prends ton ancienne valeur et tu fais plus 1. Il existe d'autres manières d'écrire de manière un petit peu plus rapide, par exemple i plus égale 1, ou même i plus plus. On gardera cette dernière dénomination, je te commande celle-ci, comme ça tu les as sous les yeux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? While i est inférieur à 4, à ce moment-là, tu me fais un console log de i, comme ça j'ai bien ma valeur de i, et tu rajoutes 1 à i. Et hop, tu vas remonter en haut, et tu vas tester, est-ce que i est inférieur à 4? Exactement inférieur à 4. Si oui, tu fais ça. Sinon, tu fais pas. Je vais rafraîchir ma page pour voir ce qui se passe. Hop, et j'ai bien i égale 0, i égale 1, i 2 et i 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début de la boucle, mon i est bien égal à 0, donc while i inférieur à 4. Ok, c'est bon, je suis dans le thème, tout va bien. On va dire de manière un peu plus formelle que ça renvoie un booléen qui vaut true. À ce moment-là, je fais mon console log de i, donc j'arrive bien sur mon i 0. Je vais incrémenter ma valeur i de 1. Je reviens
Donc là, mon i est bien égal à 1. Donc j'ai bien mon i égale 1, qui va être incrémenté. I sera donc à ce niveau-là égal à 2. Je remonte en haut de ma boucle. I égale 2 est bien strictement inférieur à 4. Donc je peux bien faire mon console log de i 2. I de 2, je passe à 3. I est bien strictement inférieur à 4, puisqu'il est égal à 3. Je fais bien mon console log i 3. J'arrive ici, i qui était égal à 3, je lui rajoute 1, ça fait i égale 4. Je reviens sur ma boucle. I qui est égal à 4 n'est pas strictement inférieur à 4, il est égal à 4. Si j'avais fait un inférieur ou égal, là ça n'aurait pas été la même. Là j'aurais eu une itération en plus. D'où l'intérêt d'être très précis entre un inférieur et un inférieur ou égal. On arrive là, et donc, effectivement, là, avec mon i égale 4, ça s'arrête, la boucle s'arrête. Je tiens à t'alerter qu'il existe un danger avec cette boucle while, c'est ce qu'on appelle les boucles infinies. Imaginons que ici, je mets i égale, on va commencer à 3 par exemple, et si on fait un while i supérieur à 2, par exemple, je me prends une boucle infinie, regarde, ça monte, ça monte, ça monte, ça s'arrête pas, et en général, ça bloque, ça pète. Je vais essayer de commenter ça pour arrêter le bazar. Il a bien pu s'arrêter, me semble-t-il. Bon, j'ai carrément fermé le navigateur parce qu'effectivement, il voulait pas trop se relancer. Voilà, on en est là. J'ai relancé mon navigateur. Je vais faire attention à pas relancer ma boucle infinie. Donc, je vais bien mettre inférieur à 5 et ça devrait être bon. Donc voilà, bien faire attention aux boucles infinies qui peuvent se produire avec la boucle while. Donc avant de lancer une boucle while, on regarde si effectivement à un moment donné les itérations vont bien faire en sorte que la boucle s'arrête. Autrement, ça peut partir loin, très loin, pendant longtemps, très longtemps. Enfin voilà, ça c'était donc la découverte de la boucle while. Bon, super, elle est mignonne, elle est jolie, on va la commenter. Mais cette boucle while, pourquoi est-ce qu'on en parle alors qu'ici on était avec notre Raoul et ses nuggets? En fait, ce qu'on veut, nous, c'est pas si tout ça est bon. La vraie question, c'est tant que tout ça n'est pas bon, alors on va redemander au client combien voulez-vous de nuggets. Si tu n'as pas assez d'argent, on va lui dire tu ne peux pas passer la commande, demande une nouvelle quantité. Si tu m'as mis autre chose qu'un nombre, non, on veut nous c'est un nombre entier, c'est bien un nombre entier positif même. Donc tant que tu es dans une de ces conditions, tant que, à ce moment-là, je vais te reposer la question. Donc je vais commenter ceci et on est parti. En dessous, n'hésite pas à effacer, hein, là c'était vraiment pour le début de l'exemple. Nous allons donc lancer notre boucle while. Alors comme pour if, on va mettre while avec les conditions entre parenthèses, et entre accolades après, nous mettrons les actions qui vont en résulter. Alors while, qu'est-ce qu'on va tester? Hop, je permets d'aller à la ligne, ce sera plus lisible. On va déjà voir si number of nuggets n'est pas un nombre. C'est-à-dire que tant que number of nuggets n'est pas un nombre, donc là je n'ai pas copié le point d'exclamation, à ce moment-là il faudra redemander au client, il me faut un nombre entier positif. Ou, donc je vais mettre le double pipe, alt gras avec la touche 6 au-dessus de T et Y. Number of nuggets, là on ne veut pas que ce soit supérieur à 0, on va vouloir que ce soit inférieur ou égal. Tant que tu me commandes une quantité inférieure ou égale à 0, je ne peux pas te servir, donc je vais te redemander combien tu veux de nuggets. Ou si le modulo number of nuggets de 1 est différent de 0, c'est-à-dire si je n'ai pas une valeur entière, à ce moment-là, on va pouvoir reposer la question. Donc là, je me mets entre accolades, number of nuggets, et on relance un prompt en précisant au client, il me faut un nombre, c'est vérifié avec ça, entier, c'est vérifié avec cette partie-là, positif, c'est vérifié avec cette partie-là. Combien en désirez-vous? Je réexplique, tant que le nombre n'est pas un nombre, c'est-à-dire que là, dans le prompt, je mets AZ2. Tant que c'est négatif ou tant que le nombre est décimal, c'est-à-dire pas un entier, à ce moment-là, on va reposer la question. Si le nombre est correct, à ce moment-là, on va pouvoir recalculer le total ticket. Donc je sors du prompt et je vais calculer le total ticket, donc number of nuggets qui aura été validé comme n'étant pas un nombre, étant positif et étant entier. Je multiplie par nugget price. Et maintenant, je vais pouvoir poser une condition if total ticket est inférieur ou égal à my money, c'est-à-dire que j'ai assez d'argent. Alors je vais faire un console log de yes, vous pouvez passer cette commande, où on peut se copier le else qui est là, le coller là, et ça devrait être bon. Donc j'ai ma boucle while pour vérifier si j'ai bien un nombre positif et entier, auquel cas je peux recalculer le total ticket, et auquel cas je vais comparer total ticket à my money pour voir si je peux bien me payer ces nuggets. Allez, on va annuler ça, on relance. Combien de nuggets désirez-vous? 3. Ok, vous pouvez passer cette commande, et on va se mettre des points d'exclamation pour se différencier du premier. Comme ça, on est sûr qu'on parle bien de ce nouveau programme. Je relance. Combien de nuggets désirez-vous? 3. Yes, vous pouvez vous passer cette commande. Si maintenant, je veux prendre 10 nuggets, ça va arriver à 23,50, donc je n'aurai pas assez. Qu'est-ce qui se passe si je mets 10? Désolé, vous ne pouvez pas passer commande. Et maintenant, on va tester ce qui se passe dans la boucle while. Combien de nuggets désirez-vous? AZ2. Là, logiquement, le isNaN number of nuggets va s'allumer et on va pas pouvoir passer la commande. Effectivement, il me faut un nombre entier positif. Combien en désirez-vous? À ce moment-là, je vais dire, j'en veux moins 6. Je viens de te rendre des nuggets. Non, ça ne marche pas. Et là, il relance le prompt. J'en veux 3,5 parce que j'en veux pas tout à fait 4, mais j'en veux plus que 3. Non, ça ne convient pas. Et là, si je mets 3, effectivement, ça va passer. Donc la boucle while, tant qu'on ne vérifie pas toutes ces conditions,
Eh ben, on tourne en rond et on est bien dans une boucle et on ne sort pas de la boucle tant que tout ceci n'est pas vérifié. Une fois que ceci est vérifié, on peut sortir et à ce moment-là, on va venir dans cette condition. Dans ce cas-là, nous, on a une condition, mais on continue notre programme parce qu'on est sorti de notre boucle. La boucle ici, c'est la ligne 26 et la ligne 35. Et quand on sort, je peux aller faire ma condition, je peux aller faire la suite de mon programme, quoi qu'il se passe. Voilà tout ce que j'avais à te dire pour la boucle while. C'est une boucle que tu vas être amené à utiliser assez régulièrement dans ta vie de développeur. Tu auras besoin de contrôler, de vérifier certains éléments et de redemander, de re-questionner ton programme, ta logique, ton utilisateur, jusqu'à ce que tu aies ce que tu voulais. Par exemple, redemander encore et encore à un utilisateur un mot de passe supérieur à 6 caractères. Là, on va utiliser la boucle while. Est-ce que la longueur du mot de passe est inférieure à 6? À ce moment-là, je redemande. Sinon, on peut valider l'inscription. C'est un exemple. Voilà ce que je voulais te montrer sur les débuts, les bases de la boucle while. On sera amené à revenir régulièrement, donc ne t'inquiète pas si tu n'as pas bien tout compris, n'hésite pas à faire des tests comme à ton habitude. Et je te dis pour ma part, à bientôt dans la prochaine vidéo.